Déjà 5 mois que tu es parmi nous, petite merveille, et nous enchaînons les premières fois. Première piscine, première petite cuillère de purée. Nous adorons te voir évoluer et t'accompagner dans ces nouvelles étapes. Ton frère prend de plus en plus de plaisir à s'occuper de toi. Il aime te donner le biberon, venir voir si tout va bien pour toi, venir t'apporter des jouets et partager des moments de jeu avec toi. Tu es un bébé sourire, un bébé câlin, un bébé qui nous apporte beaucoup de bonheur. Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis très en retard en fait pour cette catégorie là. Donc c'est le développement en fait de Owen mois par mois. Et pour le coup là je vais regrouper le 4e et le 5e mois puisque j'ai pris pas mal de retard. On avait beaucoup de choses à faire et du coup j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo du 4e mois. Donc je vous regroupe les deux. Alors au début du 4e mois, Owen a fait sa première piscine. Il a vraiment adoré cette nouvelle expérience. Voilà, donc en fait on l'a pas mis dans une bouée, on l'a vraiment gardé avec nous dans les bras. Et du coup il battait des jambes, il essayait de faire des petits mouvements avec ses jambes et c'était vraiment super mignon à voir. Il a adoré, et si bien qu'en fait il est resté bien 20 minutes dans l'eau et que quand on a voulu le sortir il s'est mis à pleurer, il n'avait pas trop envie de sortir. Ensuite, on a commencé la diversification alimentaire donc assez tôt puisqu'en fait Owen a un reflux. Et au début ça passait plutôt bien, et puis en fait au fil des jours où on lui a proposé purée ou compote, ça s'est un petit peu gâté. Donc au début je m'inquiétais pas trop, je me disais bon on va lui laisser le temps, on va ralentir un petit peu. Enfin voilà, je lui ai pas proposé énormément d'aliments pour l'instant, il a goûté juste 4 légumes et 4 à peu près saveurs de compote, et ça fait 2 mois qu'il a commencé la diversification alimentaire. Donc voilà, je lui laissais vraiment le temps au début, et puis en fait vous allez voir que plus je vais avancer dans les 2 mois qui vont arriver, plus vous allez comprendre pourquoi en fait la diversification alimentaire a mis du temps à s'installer avec Owen. Au niveau du 4e mois, il commençait petit à petit à faire des bas, donc à babiller, et du coup à commencer à s'exprimer différemment que par les RE. Voilà, maintenant il commence à faire vraiment plein de sons avec sa bouche. Toujours en ce qui concerne le 4e mois, on voit vraiment une complicité de plus en plus forte entre Maël et Owen. C'est vrai que quand Owen dépose le matin Maël à l'école, quand je le remets dans son siège auto, il n'est pas très content de repartir. Et le soir, quand Maël rentre de l'école, il lui fait la grande fête. Il commence vraiment à être content quand il voit son frère, à se marrer dès que son frère fait un petit peu le clown devant lui. Enfin, voilà, et puis il cherche vraiment à attirer son attention aussi. Donc des fois il l'appelle, il parle, enfin il l'appelle. Il fait des petits bruits pour attirer l'attention de son grand frère, ou alors il rigole. Et du coup comme ça il crée un jeu entre eux. Et ça commence vraiment à être super mignon de les voir évoluer ensemble. À la fin de ce 4e mois, vraiment tout à la fin, Owen commence à vraiment reconnaître son prénom, c'est-à-dire que dès que quelqu'un l'appelle, il tourne la tête dans la direction de la personne qui l'a appelé et il lui sourit. Donc voilà, c'est vraiment un bébé qui passe son temps à sourire. Il est très souriant, il est très joyeux et il rigole beaucoup. Même des fois quand on est dans des magasins ou quoi, il est dans son cosy ou dans nos bras, et sans même qu'on joue avec lui, il rigole vraiment à tout ce qu'il voit. Enfin, il s'émerveille de vraiment beaucoup de choses, et du coup là voilà, il commence vraiment à reconnaître son prénom et à entrer en interaction avec les adultes. Il a fait sa première nuit le 23 mai, donc pour la fête des mères, et c'était un joli petit cadeau puisque ça faisait quelques temps déjà qu'il commençait à bien espacer les biberons la nuit et à en prendre de moins en moins. Et là ça y est, maintenant il fait enfin sa nuit complète, donc il se couche à peu près, il est 20h. Et il demande son biberon à 6h30, 7h du matin, et après il se recouche jusqu'à 8h, 8h30. Donc c'est vrai qu'il nous fait des très belles nuits. Pour ces 5 mois, Owen a découvert qu'il pouvait faire des bruits avec sa bouche, et du coup ça fait qu'il bave énormément, enfin qu'il crache même énormément, puisqu'en fait il fait tout le temps, toute la journée, enfin beaucoup de fois brrr, comme ça, et du coup il en envoie partout. Donc lui ça le fait marrer, nous un petit peu moins quand on se retrouve en face de lui et quand il nous le fait quasiment toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment son truc du moment. Il s'entend faire tous ces bruits et ça le capte pas mal, ça l'intéresse beaucoup, et il passe beaucoup de temps à faire ça. Sur ce 5e mois, Owen fait aussi beaucoup de sport avec ses pieds. Il passe son temps à pédaler, à les agiter dans tous les sens, et il commence aussi à chercher à se retourner sur le ventre. Voilà, donc on le laisse faire, il est sur son tapis, et des fois dès qu'il y a un bruit qui l'intéresse ou quelque chose, il se met vraiment en hyper extension, il regarde derrière lui et il commence à essayer de pousser avec ses pieds pour essayer de se retourner.
Au niveau de ce 5e mois aussi, vous entendez Owen rigoler, j'espère que ça couvrira pas trop ma voix, mais je pense pas, mais voilà, il est mort de rire à côté. Au niveau de ce 5e mois, on s'est aussi beaucoup penché sur son alimentation, puisqu'en fait c'était un enfant qui n'augmentait pas forcément ses prises alimentaires. Il y a encore quelques temps de ça, il était toujours qu'à 180 et les purées passaient difficilement, les compotes aussi, il acceptait la première cuillère. Et après plus rien, et en fait il se mettait de plus en plus en hyper extension. Il y a même eu 3 jours d'affilée où il n'a pas voulu dormir mis à part dans mes bras, il n'a pas voulu être posé pour jouer mis à part le fait que je le garde dans les bras, c'était le seul moyen pour qu'il se calme. Voilà, donc ça m'a beaucoup interpellée et moi j'étais persuadée en fait que c'était tout simplement ce reflux qui le faisait souffrir. Mais comme auparavant en fait il pleurait pas de la journée ou autre, du coup voilà, ça me mettait quand même le doute. Et puis finalement on a eu rendez-vous chez le pédiatre le lendemain matin. Et en fait j'ai un petit peu insisté, je dis voilà que ça faisait quelques jours qu'il s'alimentait pas beaucoup, qu'il pleurait beaucoup toute la journée alors qu'avant non. Et que là en plus de ça il se mettait tout le temps voilà, la tête en arrière comme ça en hyper extension, mais vraiment toute la journée. Dès qu'on l'avait dans les bras il se tirait pour se mettre en arrière et pour tendre la tête. Et donc je lui ai tout simplement dit à la pédiatre que je pensais vraiment que c'était ce reflux qui gênait la diversification alimentaire et que je pense qu'il avait vraiment mal, que la compote et la purée ça lui demandait plus d'efforts à déglutir que tout simplement le lait, et que du coup il n'avait pas envie de faire cet effort là puisque tout simplement ça lui faisait mal, puisqu'après le goût c'était pas ça qui semblait vraiment le gêner en fait. C'était quand il avait sa première cuillère dans la bouche il prenait du plaisir et dès qu'il avalait on avait l'impression qu'il allait s'étouffer, et après il voulait plus de cuillère ni de compote ni de purée. Et en fait à l'auscultation, la pédiatre a trouvé bien sûr que le fond de sa gorge était carrément irrité, était carrément en feu. Donc je pense en fait tout simplement qu'il s'était fait une oesophagite à force d'avoir des reflux. Mais que comme quand la pédiatre me posait des questions, qu'elle me demandait comment ça se passait au quotidien et qu'elle me demandait s'il pleurait beaucoup, comme avant il pleurait pas. Je lui disais non, mais en fait du coup je pense qu'elle n'a pas vraiment pris le reflux de Owen au sérieux. Donc il était que sous Gaviscon. Et puis en fait du coup là à la dernière visite quand elle a vu que vraiment il souffrait, elle lui a mis en plus de l'injection. Et depuis qu'il est sous traitement, ça va beaucoup mieux, ça a été le jour et la nuit, il s'est mis à beaucoup mieux manger. Donc maintenant la diversification alimentaire c'est quelque chose qu'il apprécie, avec lequel il prend beaucoup de plaisir. Voilà, vraiment à chaque repas il est content de manger. Maintenant il a augmenté ses prises alimentaires, on est au 5e mois, il est à 210 et il arrive du coup à manger les petits pots de compote en entier. Et ça c'est vraiment un gros changement, puisqu'avant il en voulait 1 ou 2 cuillères et puis après il en voulait plus du tout, il commençait à s'énerver. Pareil sur le biberon il s'énervait beaucoup. Et maintenant plus du tout, mais comme c'était pas sur toute la journée, la pédiatre se disait qu'il n'avait pas si mal que ça et elle voulait pas lui donner un traitement plus fort, alors que je pense que c'est vraiment quelque chose qui l'aurait apaisé depuis déjà un bon bout de temps. À la fin de ce 5e mois, Owen pèse 7 kg à peu près et mesure 64 cm, donc il est dans la moyenne en fait, il est vraiment dans les courbes. Voilà, c'est un enfant qui suit vraiment son petit rythme, il n'a pas eu de cassure ni dans la courbe de croissance ni dans la courbe de poids, donc voilà, c'est un bébé en pleine forme. Au niveau de son développement moteur, Owen commence à vraiment se redresser quand il est en position allongée. Par exemple, quand on le met dans son transat de bain, il commence vraiment à essayer de se redresser, de se mettre un petit peu assis. Et pareil, quand il est dans son cosy et qu'on veut le sortir, on lui donne juste nos 2 doigts et il les agrippe avec ses mains et il se redresse en fait pour essayer de s'asseoir. Voilà, donc il commence vraiment à se muscler pas mal le dos et à essayer de vouloir évoluer et passer de la position allongée à plat dos à essayer de passer à plat ventre et essayer de voir un petit peu les autres pistes qu'il a à explorer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné quelques conseils, qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!